tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de parler de Vinted et de discuter un petit peu mauvais plan sur Vinted et du coup mauvais achat. Alors je vais parler de mon expérience. On a tous une expérience différente sur Vinted. Pour ma part, moi ça fait seulement quelques mois que j'utilise Vinted. Donc voilà, je suis vraiment une bébé Vinti. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo sur, voilà, sur les erreurs que j'ai pu commettre et du coup qui m'ont fait faire de mauvais achats. Et voilà, ça peut peut-être vous être utile pour vous aussi ne pas tomber dans les pièges de Vinted. Première fois que je me connecte sur Vinted, je regarde un petit peu, j'avais rien mis encore comme élément particulier. Et je tombe sur des lots de t-shirts. Et dans ces lots de t-shirts, j'en trouve, enfin, à chaque fois c'était deux fois 3 lots. À chaque fois dans chaque lot, il y avait un vêtement qui me plaisait bien. Et pour un prix tout à fait modique. Et c'est vrai que moi, quand on m'avait parlé de Vinted, on m'avait vendu Vinted comme disant ah, c'est un endroit où tu vas faire de bonnes affaires. Donc bon, je mets en favori. Je reçois un message de la fille et qui me dit voilà, par rapport aux 3 vêtements aux 3 éléments que vous avez mis en favori, je vous fais un prix de temps. Et donc à peu près moins 50% sur le tout. Ça me faisait 7 pièces puisque j'avais deux lots de 3. Et voilà, dans les favoris que j'avais mis, il y en a certains qui étaient partis assez vite. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion, c'est pas très cher, pour un premier achat, tu prends pas trop de risques. Ah oui, effectivement, c'était pas très cher. Mais est-ce qu'on est prêt à débourser de l'argent pour au final quelque chose qui nous plaît moyennement, voire pas du tout, ou encore pire, où on est totalement déçu et se dire bah, je vais plus commander sur Vinted parce que je me fais arnaquer. Donc voilà, je vais vous montrer ces achats. Donc à cette fille au départ, le t-shirt qui me plaisait beaucoup c'était ce t-shirt là, j'adorais le motif, j'adorais le dessin. Et donc sur celui-ci, nickel, aucun problème, le dessin il n'est pas abîmé, la couleur est bonne, correspondait à la photo et la taille, ça me va. Donc pour celui-ci tout était bon. Mais vous allez voir pour la suite, ça va commencer à se dégrader. Le deuxième, alors oui, la couleur, toujours celle que j'avais vue sur la photo, l'image nickel. Mais premier problème, je ne sais pas si vous verrez, les taches de déodorant. Alors c'est normal hein, d'avoir des taches de déodorant. Et moi personnellement, si j'ai un vêtement avec des taches de déodorant, je ne sais pas si vous verrez, mais je ne le vends pas. Ou sinon, dans ce cas-là, dans la description, je l'indique. Sauf que là, pas d'indication là-dessus. Donc bon, premier point négatif. Deuxième point négatif, sur celui-ci, bah là vous voyez que l'imprimé il commence un petit peu à s'abîmer. Alors je sais pas si vous verrez, ça se voit plutôt au niveau des sushis. Et le dessin, j'essaie de vous montrer d'un peu plus près, mais voilà, il n'est pas nickel. Donc là bon encore, sur celui-ci ça va. Et voilà, troisième t-shirt. Déjà 2 t-shirts sur 3. Une petite déception. Ensuite, le quatrième, alors pour celui-ci, le dessin ça va, mais la couleur par contre elle correspondait pas. C'était pas cette couleur là qui apparaissait sur la photo. Donc bon, un petit peu déçu. Et enfin, on arrive au pompon. Alors il est à l'envers. Où là vous avez le dessin qui est abîmé et la couleur qui ne correspondait pas du tout à la photo, et je trouve finalement le t-shirt très moche. Après voilà, hein, c'est les goûts, les couleurs,
Mais enfin moi la couleur j'aime pas du tout. Et du coup voilà. Donc là on est au 5e t-shirt. Finalement 1 sur 5. Et bon, je vous montre le dernier, par contre le dernier, pas de problème, la couleur elle correspondait, le dessin, là cette fois-ci l'imprimé n'est pas abîmé. Et voilà, du coup je me retrouve avec 6 t-shirts. Alors certes, que j'ai payé pas cher du tout, hein, je sais plus les prix, mais il me semble que sans compter les frais de port hein, et l'élément d'assurance, je crois que les 6 t-shirts, j'ai dû les avoir pour 3 euros. Alors oui, effectivement, 50 centimes le t-shirt, c'est pas cher. Mais si c'est pour que je m'en serve pas, bah ça fait cher. Alors là, sur au final, le lot, il y en a un que je vais vraiment pouvoir mettre, c'est le premier que je vous ai montré avec les chats. Et sur les autres, oui, je vais les mettre. Mais je vais les mettre quand je reste chez moi, je vais faire du ménage, si j'ai des travaux à faire, si j'ai du jardin. Quand je joue à la pétanque, parce que ça m'arrive parfois avec les boules, quand on les met trop près de soi, de faire des trous dans les t-shirts, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, je vais les mettre pour ça. Mais bon, à la base, c'était pas l'objectif. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous achetez sur Vinted, prenez que les vêtements qui sont neufs avec étiquette, neufs et en très bon état. Faire très attention avec satisfaisant et bon état. Moi, je vous conseille d'éviter. Moi, c'était dans catégorie satisfaisant les t-shirts. Alors voilà, on n'a pas tous la même définition de satisfaisant. Et ce que je reproche à la fille, c'est de ne pas avoir indiqué voilà, que les imprimés pour certains étaient un petit peu abîmés. Donc faire attention au lot, effectivement, ça peut être attirant d'acheter en lot. Mais voilà, je suis sûre après qu'il y a des très bonnes affaires hein, sur les lots. Hein. Moi, perso, j'avais besoin de me débarrasser de make-up que je n'avais pas d'utilité. Bah, j'ai fait des lots et j'ai tout vendu. Et enfin, ma plus grosse déception est concernant cette veste. Donc, je suis une fan de veste, donc une veste bleue, il n'y avait aucun souci, nickel. J'avais demandé une photo de l'écusson pour être sûre qu'il me plaise bien. Et là où était le problème, les boutons. Donc là, sur cette manche, bah, comme vous pouvez le voir, je suppose, il me manque un bouton, il y en a un qui est prêt à se faire la malle. Et de l'autre côté, il vous manque également un autre bouton. Ah si, j'ai un tout petit fil de tiré au dos, mais bon ça, voilà, ça peut arriver. Et là pour le coup, bah, c'était marqué en très bon état. Alors j'avais bien discuté avec la Vinti avant, mais voilà, il manque de boutons. J'en ai un qui est prêt à se faire la malle, donc bon, celui qui est prêt à se faire la malle, c'est pas grave, on le recoue. Mais les autres, comment je fais? J'ai pas de bouton de rabat. Et ça, on le sait toutes et tous, des boutons, ça coûte assez cher. Ce qui est dommage avec Vinted, je trouve, parce que pour le coup, j'avais lancé un litige, c'était mon deuxième achat. Alors, vous imaginez, premier déçu des couleurs et des dessins, deuxième achat, il manque des boutons. Alors, au départ, la fille m'a dit oui, pour 5 euros, quand même, on ne peut pas s'attendre à avoir un vêtement nickel, il est en très bon état, tatati tatata. Ben non, je suis désolée, si c'est marqué en très bon état, que vous dites que le vêtement est nickel, vous devez le vendre nickel. Après voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir eu un problème au moment de l'envoi, ou de ne pas avoir fait attention à quelque chose, ou au moment qu'on l'a emballé, on a tiré un petit fil parce que voilà, on a un ongle décorché, ou on s'est pris dans une bague, ça peut arriver. Et voilà, là il manquait quand même 2 boutons. Donc on a discuté, après la veste elle me plaisait, j'ai pas voulu la renvoyer parce que si vous la renvoyez c'est à vos frais, donc au final vous avez perdu de l'argent. Bon bah là je ferai des brocantes ou je verrai avec ma famille s'il n'y a pas moyen de trouver 2 boutons qui pourraient matcher avec, parce que bon, je ne fais pas d'illusion, hein, je ne retrouverai jamais les deux mêmes, enfin les mêmes je veux dire que les boutons de la veste. Mais voilà, je vais essayer de trouver 2 boutons qui sont assez sympas et pas trop chers, parce que bon, des fois c'est assez cher les boutons. Et donc du coup, pour revenir à nos moutons, le problème voilà, du litige, c'est que j'ai pas voulu aller jusqu'au bout, j'ai annulé.
Et ce que je trouve voilà, dommage sur Vinted, c'est qu'il n'y ait pas de possibilité, par exemple, vous avez fait votre achat, il y a un problème sur l'achat, vous voulez quand même le garder, mais ça vous enquiquine parce qu'il y a un problème, bah, il devrait y avoir une possibilité de faire moitié prix par exemple. Qu'on ne soit pas obligé de... Soit je garde le vêtement et la personne elle est à zéro parce que je trouve ça quand même dégueulasse pour la personne qui a vendu, et qu'on ne soit pas obligé sinon de renvoyer le vêtement et que ce soit nous du coup qui perdions acheteurs de l'argent. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils arrivent à trouver une solution par rapport à ça. Premier conseil que je vous donnerais, c'est si vous n'avez pas de photos portées, c'est d'en demander à la Vinti pour vous rendre un peu plus compte, par exemple si c'est un haut, à quel niveau il s'arrête, pour se rendre compte si c'est plutôt un haut qui est court ou qui est long, pareil pour une jupe ou une robe, voir à quel niveau celle-ci s'arrête. Ensuite, deuxième conseil, ça serait de poser des questions concernant donc, les longueurs, si ce n'est pas indiqué dans la description. Donc par exemple, pour un jean, la longueur des jambes, pour un haut, que ce soit chemise ou veste, demander au niveau de la taille des épaules, des aisselles. Si par exemple vous avez peur d'être serré, pourquoi pas demander au niveau de la taille. Voilà, tout dépend après du vêtement que vous cherchez. Troisième conseil, ce serait de demander si il y a des défauts. Donc, est-ce qu'il y a des taches? Est-ce qu'il y a un trou? Un fil de tiré? Est-ce qu'il y a des marques de déodorant sous les aisselles, sous les bras? Demander s'il y a un dessin, un imprimé, s'il n'y a pas de craquelure par exemple. Voilà, toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête, et bien évidemment pour chemise et veste, pour éviter les mêmes problèmes que moi j'ai eu, demander s'il y a tous les boutons. Et voilà, si la personne elle refuse de vous envoyer des photos portées, de vous donner les tailles ou de répondre à vos questions, bah, laissez tomber le vêtement. Il y a plein de choses sur Vinted. Vous pourrez très bien trouver votre bonheur ailleurs. Voilà, donc 3 petits conseils. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!